OK, ça, c'est hallucinant. Premièrement, les pannes de courant? Oui, juste une petite mise à jour pour dire on est rendu à au-dessus de 54 000 pannes de courant au Québec, mais sont concentrées beaucoup dans la région de Lanaudière, qui est très, très touchée, là, semble-t-il, par ce verglas. On parle de 37 000 foyers là, à cet endroit-là. La ville de Terrebonne, très frappée. Le reste, c'est Capitale-Nationale, Outaouais, surtout. Mais rappelle que c'est un système qui se déplace, puis ça se pourrait là, que ce soit... ça aille en empirant là, d'ici la fin de la soirée. Les détenus confinés en cellule 2 heures plus tôt dans les prisons québécoises. Puis moi, je me suis dit, OK, c'est pour des raisons, je sais pas, idéologiques. On veut leur serrer la vis, peut-être leur dire, regardez... Ça suffit le fun. Ça suffit le fun. Puis là, bon... Non, c'est pour des raisons économiques. Ben oui, des raisons budgétaires, Richard. Hein? L'argent parle, money talks. Et vous avez 2 heures de plus dans votre cellule, pas parce qu'on veut... c'est pas des mesures disciplinaires, c'est parce que... Quand vous sortez de votre cellule, ça coûte trop cher. Oui, bien ça coûte trop cher en heures supplémentaires des gardiens sur place. Là. Donc, tous ceux qui sont incarcérés dans un centre de détention au Québec vont être confinés dans leur cellule à partir de 21 heures. Ça veut dire que c'était à 23 heures quand même le moment dans lequel on vous enfermait dans votre cellule le soir. Bon, à vous de juger si c'est tard ou pas, mais là, ça va être dès 21 heures. C'est entre 1h30 et 2 heures là, plutôt que d'habitude. Et on dit, oui, qu'on voulait pas avoir des agents de la paix qui, y allaient à temps partiel, il fallait les payer plus cher. Non, mais pendant ce temps-là, je ne broyerai pas ces détenus, mais pendant ce temps-là, ces gars-là, ces femmes-là, sont dans des cellules 2 heures de plus. Oui. Moi, être un de ces détenus-là m'a dit, moi, j'appellerais la Commission des droits de la personne en plus sacré en disant, attends, tu m'envoies dans une cellule 2 heures de plus pour des raisons budgétaires? Il y a le protecteur du citoyen, d'ailleurs, là, qui a lancé un appel aux détenus en disant, regardez, je suis la situation de très près, vous n'êtes pas tout seul. Si jamais ça cause des désagréments particulièrement intenses pour vous, n'hésitez pas à m'écrire. Mais Mathieu Lavoie, qui est le président du syndicat des agents de la paix là, en service correctionnel au Québec, qu'on a reçu souvent à l'émission, mais lui, il dit, le problème, c'est justement la réaction des détenus. Il dit, nous, on a du monde là, qui vont être en maudit dans les prisons. Puis c'est qui va manger la colère de ces détenus-là? Ben, c'est les agents de la paix, justement. Parle-moi d'une application qui est censée aider les hommes accros à la porno. Cette histoire-là est assez folle, merci. OK? Il y a une application qui s'appelle Quitter, OK? Qui se vante, là. Puis quand je dis se vanter, c'est littéral, là. Les deux fondateurs, Alex Slater et Connor McLaren, ces deux jeunes, là, qui, eux, se vantent, là, de faire 500 000 $ par mois grâce à leur application, puis d'aider des millions d'hommes à quitter la porno. Ben, il y aurait une énorme fuite de sécurité dans cette application-là. OK? Sur l'application, ben, entre autres, on envoie, bien sûr, tes coordonnées personnelles, mais tu vas aussi parler de tes habitudes de consommation de pornographie, ce que ça te fait sentir, là, des habitudes de pornographie. Combien de fois tu te masturbes dans une journée? Avec ton nom? Ben oui, c'est des informations excessivement sensibles et qui ont fuité comme ça dans la nature. Et ça, malgré le fait que depuis le début de l'année, il y avait eu plusieurs chercheurs, experts en cybersécurité qui avaient prévenu la plateforme en disant, regardez, nous, on a été capable d'hacker dedans en 2 secondes. C'est super facile. Vous n'êtes pas sécurisé. Et là, on leur promettait, oui, on va sécuriser la plateforme, Mais tout ce qu'ils faisaient, dans le fond, ces deux jeunes-là, c'est continuer à mettre des vidéos sur YouTube dans lesquelles ils montrent leur gros char, leur grosse maison à Miami, à quel point ils ont du succès, à quel point ils font de l'argent avec ça, parce que c'est 30 $ US par année là, pour s'abonner à ces services-là. Et donc, ils n'ont jamais fait les correctifs nécessaires. Et là, on apprend que c'est des millions et des millions d'utilisateurs qui ont vu leurs données être fuitées comme ça. Disons que j'aimerais pas faire partie des utilisateurs de cette plateforme. Malaise. Ouais. Stéphanie. Je voulais faire du chemin sur angine de poitrine parce qu'il n'y a pas juste le groupe qui fait réagir mondialement. Il y a aussi celui qui se cache derrière la guitare, derrière l'instrument à double manche qui, par la bande, connaît un succès qui s'attendait pas. Là. Ouais, donc, c'est tout un instrument, ceux qui l'ont pas vu. C'est ça, c'est que sur le haut, c'est un instrument à double manche. Donc, en haut, tu as la guitare et en bas, c'est la basse. Et c'est Raphaël Le Breton, 39 ans, qui a créé la guitare. Qui l'a fait, donc, sur mesure. Lui, ça n'existait pas, cette guitare-là. En fait, c'est que Ken, le guitariste d'Angine de poitrine, s'était tricoté ce genre d'instrument-là, puis il est allé
aller le voir en lui disant, moi, c'est ça que je recherche. Donc, il avait déjà une bonne idée en tête au moment quand il a approché Raphaël Le Breton. Et il y avait plusieurs demandes. Donc, Raphaël dit que ça a pris plusieurs mois fabriquer cette guitare-là. C'est plus de 150 heures de travail. Il a fallu la retoucher après plusieurs utilisations vraiment pour la rendre optimale. Ça aurait coûté autour de 6 000 $ aux guitaristes pour le produit final. Ils ont utilisé de l'érable, de l'ébène, de l'acier inoxydable. Donc, on dit que c'est des choix de matériaux sûrs, mais que rien n'a été laissé au hasard au moment de la fabrication. Et la demande particulière, c'est de la façon qu'elle est frettée. C'est fretté en quart de ton. Donc, c'est ça qui donne la sonorité. Là. On parle pas de 12 notes. Là. Vu que c'est au quart de ton, il y a 24 notes avec l'instrument. Et comme les frettes sur le manche sont plus petits qu'une guitare ou qu'une basse normale, on a créé des repères. Il y a des pigments phosphorescents rouges et verts qui réagissent à la lumière pour aider justement le guitariste à voir ce qu'il fait, parce qu'en plus du masque puis des signes de pièces à travers les yeux. Et là, ce que Raphaël Le Breton dit, c'est que là, il donne des entrevues, il s'attendait pas à ça. Il y a des passionnés de guitare, des collectionneurs qui l'appellent. Il y a du monde de l'Europe qui ont communiqué avec lui. L'autre jour, il a parlé avec un gars de la Pologne. Tu sais, lui-même, il est comme, OK, là, qu'est-ce qui se passe? Donc, par la bande, il est entraîné dans le buzz. C'est des beaux succès. De Poitrine. Ben oui. Belle histoire. Vraiment. Puis, tu sais, veut pas, ça le met sur la map, là, tu sais, la lutherie Le Breton à Alma, là, il reçoit des coups de téléphone. Puis, alors que lui, à la base, le but, c'était pas nécessairement de faire de la fabrication sur mesure, mais là, quand Angine de Poitrine est arrivé, tout ça s'est comme enclenché, puis voilà. Quelle histoire incroyable! Donc, tu sais, leur succès, a fait des petits aussi sur d'autres autour d'eux. Je peux pas croire qu'il y a des gens qui sont malheureux puis qu'eux autres, là, sur le web, ils sont là, bien, c'est tellement de la merde, cette histoire-là, puis ils se fâchent ça chez eux. Les commentaires, là, c'est nos taxes qui ont payé pour ça. Faites-vous tomber sa tomate, pour vrai. Calmez-vous, prenez vos pilules aux 4 heures. Je peux vous proposer une liste demain là, de 287 affaires pires sur lesquelles pogner les nerfs plus que Angine de Poitrine. Puis je suis conservateur. Pour d'autres nouvelles du genre, allez sur le site de l'application Cube.